de nous retrouver à la maison. Amen. Je vais nous inviter rapidement à ouvrir nos Bibles dans les textes que nous sommes. Puis, déjà le mercredi où nous avons commencé l'enseignement. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, le terminer. 2 Rois 2, chapitre 19, verset 19 au verset 22. Si vous avez trouvé, nous allons encore le lire ensemble. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il les lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux pures assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'avait prononcée Élisée. Amen. Un plan de sel et la parole du prophète pour assainir les eaux. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver tout au long de cette semaine dans le cadre de cet enseignement. Et à nous, après la cérémonie d'autonomie de l'Église, nous avons été obligés en fait, d'honorer les rendez-vous médicaux que nous avions pris avant, de ce qui a fait toute la semaine après l'autonomie, nous n'ayons pas été avec nous ici dans l'église. Que le Seigneur soit loué parce que le diagnostic qui est fait est bon. Donc il n'y a pas d'évolution négative par rapport à ma situation. Merci pour vous tous qui priez pour nous, pour que le Seigneur nous garde en bonne santé pour continuer à faire son travail au milieu de nous jusqu'au nombre de jours qu'il a fixé pour nous dès avant la condition du monde. Amen. Merci pour vos prières et continuez toujours à prier pour nous. Le Seigneur vous bénira abondamment. Merci. Nous sommes retrouvés donc le mercredi ici dans le cadre de cet enseignement et nous c'est difficile de pouvoir tout reprendre parce que l'enseignement a été long et a été riche. Nous avons parlé de la situation de la ville de Jéricho, une ville bien située, ayant des cours d'eau, où normalement tout devait être prospère, où l'activité économique et la vie des gens devaient être prospères, mais malheureusement, en contradiction des conditions climatiques et conditions physiques qui étaient bonnes, les habitants de la ville et même la ville tout entière étaient infertiles, étaient dans la stérilité. Rien ne marchait. Pourquoi rien ne marchait? C'est parce que l'eau qui traversait la ville et qui avait la responsabilité de pouvoir arroser les sols et permettre une agriculture qui soit prospère, cette eau n'était pas bonne. C'était de l'eau impure. Nous avons dit que la situation de Jéricho doit être liée avec les paroles de malédiction qui avaient été prononcées un jour par les serviteurs de Dieu Josué, après avoir conquis Jéricho et dévoué tous ses habitants à l'intérieur. Il avait prononcé des paroles de malédiction contre cette ville et ces paroles ont commencé à se manifester. Souvent, ce que nous vivons sur le plan physique, sur le plan naturel, a des racines et des fondements
sur le plan spirituel. C'est le spirituel qui commande le physique. Le physique, le naturel, n'est pas ce qui a été avant. La Bible dit que tout ce que nous voyons est sorti de ce que nous voyons. Le monde a été créé par un esprit supérieur, mais qui n'est pas physique, qui n'est pas naturel. C'est l'invisible qui a créé le visible. Beaucoup de gens rencontrent des problèmes dans leur vie à cause de la situation ou de l'arrière-plan, de leur arrière-plan spirituel qui n'est pas bon. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir scruter son arrière-plan spirituel pour s'assurer que nous sommes en train de bâtir notre vie sur des fondements qui sont assainis, sur des fondements qui sont sains. Et le seul fondement qui est sain, c'est bâtir sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et nous avons dit que le peuple de Jéricho, devant cette difficulté, cette situation de stérilité, s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à chercher le pourquoi de cette difficulté. Il s'est mis à diagnostiquer, à faire un diagnostic, à faire, comme les médecins disent, une anamnèse, pour chercher à connaître les vraies causes, les vraies raisons de la situation de la stérilité de la vie. Et il est important pour chacun de nous, quand il y a des choses qui ne marchent pas, que nous puissions nous asseoir pour commencer à nous poser des questions, à nous demander pourquoi ça ne marche pas. Il est important que l'on se pose ces questions, sinon nous n'avancerons pas. Si nous ne sommes pas sûrs du fondement spirituel sur lequel nous sommes, si nous ne sommes pas sûrs que nous sommes vraiment en symbiose avec Dieu dans notre marche de tous les jours, bien aimés, nous pouvons fournir des efforts, nous pouvons entreprendre des choses, mais qui ne nous donneront pas des résultats escomptés. Le psalmiste dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Donc quand tu es en train de souffrir, il faut à un certain moment t'asseoir et te poser des questions. La Bible le dit d'ailleurs dans le livre de Jacques, que si tu es dans la souffrance, réfléchis. Quelle est la cause véritable de cette souffrance? Pourquoi te retrouves-tu dans cette situation? Et quand tu auras cerné les vraies causes de ton problème, c'est alors que tu peux chercher la solution. Et la vraie solution pour nous, c'est de nous tourner vers Dieu. C'est ce que les habitants de Jéricho ont fait. Ils ont vu le prophète et ils sont allés vers lui. Parce que le prophète est le représentant de Dieu. Quand tu reçois un prophète, tu reçois Dieu lui-même. Amen. Quand tu reçois un serviteur de Dieu, tu reçois Dieu. Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc celui qui vient vers vous, qui vient vous contacter, qui vient vous poser votre problème, son problème, celui-là est en train de me contacter, moi Dieu, qui vous ai choisi et qui vous ai mandaté. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des situations difficiles, mais qui ne savent pas se présenter devant des hommes de Dieu, devant des personnes que Dieu a appelées et établies, que Dieu a qualifiées pour être au service des autres et apporter la consolation de Dieu, la solution de Dieu, la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui cache cette transgression ne prospère point. C'est dans Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ces choses ne prospère pas. Mais cacher ces choses devant qui? Pas devant Dieu, parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît toutes choses. Mais souvent, c'est cacher des choses devant les personnes que Dieu a établies au milieu de nous, dans le but de nous aider, dans le but de nous conseiller, dans le but de nous soutenir. Celui qui cache ses transgressions, ses difficultés, ses problèmes, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde quand on va prier pour lui. Et quand ils sont allés chez Élisée, Élisée a demandé qu'il puisse lui apporter un planeur. Nous avons dit que les planeurs
Le plat ici, c'est un mot qui est utilisé dans toute la Bible et qui est là. Ça veut dire des personnes qui ont été restaurées et qui sont animées d'un désir vif d'apporter les changements, de voir les changements à venir. Donc, quand Élisée leur dit apportez-moi un plat neuf, il est en train de dire soyez des vases nouvelles, des vases nouveaux et disposez-vous à pouvoir chercher la face du Seigneur afin que la guérison, sa guérison et sa bénédiction viennent sur le peuple. Et il a demandé que sur ces plats on puisse mettre du sel. Nous avons le vendredi parlé du sel. Le sel qui a plusieurs fonctions. D'abord sur le plan naturel, il est un améliorant parce qu'il apporte de la saveur. Il est un conservateur parce qu'il empêche la putréfaction. Nous avons dit aussi qu'il est un assainisseur, un purificateur. Le sel purifie. Et le sel peut aussi utiliser pour pouvoir dégager les voies qui sont bloquées. En Europe, par exemple, en période d'hiver, quand les routes sont couvertes par des glaces, les véhicules qui sont chargés de pouvoir dégager la voie utilisent du sel. Ils sont ces désinfecteurs qui marchent sur la glace et répandent le sel. Le sel brise la glace et le sel ouvre la voie aux autres véhicules. Et sur le plan spirituel, nous avons dit qu'il est important pour nous, qu'il est important d'être le sel. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et quand Jésus dit que vous êtes le sel de la terre, il veut dire que vous avez pour mission de pouvoir apporter la saveur, de pouvoir permettre que la vie soit vivable pour des personnes qui sont en difficulté, leur apporter l'espoir, leur apporter la consolation. Vous devez être des symboles de concorde et de paix. Et nous avons lu cela dans Marc 9 au verset 50. C'est-à-dire, vous devez apporter la paix. Un enfant de Dieu est un artisan de paix, est un ambassadeur de paix. Nous avons insisté sur cela. Si vous regardez dans la Bible, vous verrez que Dieu est appelé Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Jésus-Christ est appelé le prince de paix. Le Saint-Esprit est esprit de paix. Esprit de paix. Vous allez voir que dans le bruit du Saint-Esprit, une des manifestations du bruit du Saint-Esprit, c'est la paix. C'est la paix. C'est en deuxième ou troisième position, la paix. Et l'évangile est appelé l'évangile de paix. Un enfant de Dieu qui n'est pas promoteur de la paix, qui n'est pas artisan de la paix, est en train de rater sa mission ici sur la terre et est en train de vivre sa vie chrétienne pour rien. Nous devons faire de sorte que partout où nous nous retrouvons, nous puissions apporter la paix. Là où il y a la division, prie pour que la paix revienne et travaille pour que la paix puisse revenir. Ton mari peut être en conflit avec des voisins. Oui, c'est ton mari. Mais cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois prendre sur toi ces conflits et refuser de servir des ponts pour la réconciliation. Non. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu prieras d'abord et tu injecteras des paroles allant dans le sens d'encourager le pardon et d'encourager la réconciliation. Nous pouvons être des enfants. Nos parents peuvent être en conflit. Un papa avec son grand frère en conflit. Maman avec sa grande soeur en conflit. Toi, tu es un enfant. Les conflits des parents ne te concernent pas. Tu n'as pas à t'y immiscer. Oh non, parce qu'ils ne se fréquentent pas, moi aussi je ne peux pas les fréquenter. Non! Toi, tu es un enfant de Dieu. Au-delà d'être les enfants de ton père et de ta mère, tu es l'enfant de Dieu. Disons Amen. Tu es d'abord un enfant de Dieu. Et tu feras d'abord la volonté de Dieu.
Tu ne dois pas promouvoir les conflits des parents. Ce n'est pas ton conflit. Tu es un enfant. Sinon Dieu ne te bénira pas, ma soeur. Ne te bénira pas, mon frère. Dieu veut que tous nous puissions être, en tant qu'enfants de Dieu, des artisans de paix. Quelqu'un peut avoir fait du mal. Quelqu'un peut avoir mal agi contre toi. Mais cela ne veut pas dire que tu demeureras éternellement ennemi de cette personne. Frère, demain, nous allons nous retrouver dans le royaume. Supposons qu'il est chrétien, toi aussi. Vous avez tous une même espérance. Vous attendez le retour du Christ. Comment vous retrouverez-vous devant le Seigneur avec des inimitiés dans le cœur? Un enfant de Dieu est du sel. Et le sel est symbole de la concorde et de la paix. Et pour qu'il y ait concorde et paix, il faut savoir pardonner. Il n'y a aucun péché qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner. Tu as cette ressource en toi. D'ailleurs, souviens-toi du nombre de péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, mais que tu as pardonné d'un seul coup parce que tu le lui as demandé. Pourquoi ne peux-tu pas, toi aussi, pardonner à ceux qui t'ont fait du mal? Ce n'est pas normal de voir des enfants de Dieu dans la maison de Dieu, servant le Seigneur, mais vivant avec des grandes frustrations dans les cœurs, vivant avec des personnes qui sont retenues dans l'esclavage. Ils sont des personnes retenues esclaves, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait et qui ne nous a pas plu. La Bible dit que de la même manière que Dieu nous a pardonné, nous devons nous aussi nous pardonner réciproquement. Ce n'est pas normal que l'on puisse être dans une même église, mais on ne se parle pas. Ce n'est pas normal que l'on puisse être dans un même département, mais on ne se parle pas. Ça, c'est laisser la place à son ego. C'est laisser la place à sa nature charnelle. Il n'y a que la chair qui peut justifier ça, et pas la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu attend de toi d'être un artisan de paix, un ambassadeur de paix. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 5, si vous lisez à partir du verset 20, que le ministère que nous avons reçu de Dieu, c'est un ministère de réconciliation. Le Seigneur attend que nous puissions tous être des bons, que nous puissions jeter des bons, au lieu de pouvoir créer des érosions qui divisent les gens. Oh frère, sois du sel et le Seigneur te bénira. Nous avons dit aussi que le sel est source de sagesse et de grâce. Celui qui est le sel et qui a du sel, c'est quelqu'un qui est sage. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire et à quel moment. Il ne dit pas tout n'importe comment. Dans sa bouche, il sait ventiler les choses. Il sait peser et sous-peser les mots avant de les exprimer, en veillant à ce que ces mots ne puissent faire du mal aux autres, en veillant à ce que ces mal ne puissent diviser les gens. Il y a des choses que tu peux voir et tu as vu, c'est des choses vraies, mais tu n'es pas obligé de les raconter. Je vais rencontrer mon frère dans des bêtises, mais si je cours vite pour aller propager la nouvelle, je suis médisant. C'est ça la médisance. La chose que j'ai vue est vraie, mais je cours pour pouvoir les raconter partout. Pourquoi est-ce que tu les racontes? Pourquoi est-ce que tu les racontes? Frère, Dieu ne nous a pas unis ici pour que nous soyons les surveillants et les inspecteurs des autres. Il y a des gens qui à l'église ont un ministère d'inspecteurs. Non, nous ne sommes pas des inspecteurs. Nous sommes frères et sœurs et intercesseurs les uns des autres. Je vois quelqu'un dans le mal, je prie pour lui. S'il persévère dans ce mal, c'est alors que je peux courir pour aller dire tel frère, telle sœur est en train de mal se comporter, il faut peut-être l'aider. Et il faut chercher à savoir vers qui apporter cette information. Pas n'importe qui, mais aux responsables, aux personnes qui ont l'autorité, qui ont la latitude de pouvoir s'approcher et apporter les conseils les plus adéquats. Mais, faisons attention. Et oui, le sel est signe de l'alliance avec Dieu. Nous avons lu pour cela dans Lévitique 2, au verset 13. Dieu dit que dans toute offrande que vous présenterez, donc dans toutes les offrandes
Dieu, il devait y avoir du sel. Il devait y avoir du sel. Sans sel, l'offrande n'était pas agréable. Et la Bible dit toujours dans ce texte-là que le sel était le symbole de l'alliance. Pour résoudre les problèmes de l'humanité, Dieu utilise toi, moi, le sel, il nous injecte pour que nous puissions aider à l'établissement de l'alliance entre Dieu et les autres. Que Dieu devienne leur Dieu et qu'il devienne le peuple de Dieu afin de pouvoir bénéficier des grâces et des bénédictions du Seigneur. C'est pour cela qu'en tant que seul instrument de l'alliance, ce que Dieu attend de nous, c'est une véritable consécration. Soyons consacrés. Nous avons dit que les églises aujourd'hui sont remplies des hommes et des femmes, des frères et des sœurs. Mais beaucoup ne sont pas consacrés à Dieu. Il suffit de voir la qualité de vie que mènent beaucoup d'enfants de Dieu. Il suffit de voir comment ces papas qui sont sérieux à l'église sont des vrais aventuriers par rapport à leur engagement vis-à-vis de leurs femmes. Il faut voir comment ces sœurs qui viennent, ces mamans qui viennent à l'église et disent on est sérieux, beaucoup sont vraiment des aventuriers et vivent comme si elles n'ont jamais entendu la parole de Dieu et se livrent au premier qui se prononce, oubliant l'engagement sacré qu'ils ont pris devant les parents, devant l'État, devant l'Église, de rester fidèles à un seul homme. De rester fidèles à un seul homme. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais beaucoup ne sont pas avec Dieu, malheureusement. C'est ça la situation de l'Église aujourd'hui. Même au temps de Jésus, il nous donne la parabole d'une semeur et des 4 types de sols. Il dit, les semeurs, c'est le Fils de Dieu qui répand la parole de Dieu. Mais cette parole tombe sous 4 types de sols. Vous allez voir qu'il y a 4 types, donc de toute la semence qui a été jetée, pour le Seigneur, seul 25% a eu à porter les fruits, les résultats escomptés. Et aujourd'hui, quand on regarde, on se dit que ce n'est même plus 25%, ce n'est même pas 10%. Je m'excuse, je ne suis pas le Saint-Esprit, mais à voir comment beaucoup d'enfants de Dieu vivent, il y a à se poser des questions si, c'est que le Seigneur lui-même s'est posé la question, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est lui-même qui se pose cette question. Beaucoup sont dans des aventures. On vient dans la maison de Dieu par habitude. On vient par fanatisme. On vient pour faire un travail, mais on ne vient pas parce que l'on veut rentrer dans l'intimité réelle et vraie avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Les cœurs restent loin. Ce sont nos pieds qui viennent à la maison. Nous amenons nos corps, mais nous laissons nos cœurs. Nous laissons nos cœurs dehors. Bon, quand on lui donne le plat et le sel, la Bible dit que le prophète prend ce plat et le sel, il se lève. Les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce qu'il a demandé? Avec ce plat et avec du sel. Qu'est-ce qu'il va faire? Et la Bible nous dit qu'il se lève et il se dirige vers la source des eaux. Il va vers la source. Il sait que l'action que je vais poser n'aura pas de conséquences, n'aura pas de résultats si je jette cette eau n'importe où. C'est celle n'importe où. Il identifie l'endroit précis où il doit jeter ce sel. Et cet endroit, pour lui, c'est à la source des eaux. Et la Bible, nous le voyons au verset 21. Il est allé vers la source. Il alla vers la source des eaux. Pas n'importe où. Mais vers la source. Il sait que son action aura des implications. Son action atteindra des résultats si la source est touchée. Tant que la source n'est pas touchée, tant que la source n'est pas assainie, eh bien, vous pourrez assainir une partie des eaux. Mais elles continueront à recevoir de l'eau polluée, de l'eau empoisonnée,
et se transformeront toujours et charrieront toujours les poisons et la mort. Il va vers la source. Et il est important en toutes choses, quand on se retrouve devant un problème et une difficulté, d'en connaître la vraie raison, la source. Sinon, on s'attaquerait aux effets au lieu de s'attaquer à la vraie cause. Au lieu de s'attaquer à la cause. Il faut chercher toujours la cause profonde, la cause véritable, l'origine, le commencement. Il parle vers le commencement de cette maladie, vers le commencement du problème de cette vie. Il se dirige vers la source, vers la source. Parce qu'il sait que c'est en agissant, en assainissant la source, que le reste sera aussi assaini. Et il est nécessaire pour nous, enfants de Dieu, dans notre quête du changement et de transformation de nos familles et de nos quartiers, de nos communes, de notre ville, de pouvoir bien identifier là où il nous faut commencer l'action, là où il nous faut nous attaquer et ne pas aller n'importe où et ne pas aller n'importe comment. Et par rapport à l'homme, selon ce que nous montre la parole de Dieu, la source qui doit être touchée pour l'homme, c'est d'abord son cœur. Amen. C'est son cœur. Matthieu 7, verset 21 à 23. C'est le cœur de l'homme. Tout ce que l'homme fait, vient de son cœur. Vient de son cœur. Les biens que l'homme fait, vient de son cœur. Le mal aussi que l'homme fait vient de son cœur. Matthieu 7, 21. Vient de son cœur. Et c'est le cœur qu'il faut d'abord toucher. C'est pour ça que Jésus dit, lui-même dans Luc 12, comme nous l'avions dit, que ce peuple m'honore des lèvres. Le problème, ce ne sont pas les lèvres. Ce ne sont pas les lèvres qui doivent être transformées d'abord. Ce ne sont pas les pieds qui doivent être transformés d'abord. Mais le vrai problème, c'est d'abord le cœur qui doit être touché. Matthieu 7, 21. Il dit, car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça, quand quelqu'un a de mauvaises pensées, cela lui monte de son cœur. Il voit une vie et il commence à penser au-delà de ce qu'il est en train de voir. Ça, c'est le résultat de son cœur. Il voit un homme et il commence à envier. Ça, c'est le résultat de son cœur. Il voit l'argent et commence à concevoir des plans belliqueux pour pouvoir subtiliser cet argent. Ça, c'est des pensées du cœur. La Bible dit que c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, avant qu'une femme laisse son mari pour aller ailleurs, pour aller boire et se faire sauter par n'importe qui, cela lui vient de son cœur. La même chose pour les hommes. Ils savent pas tenir quand ils voient de belles filles, de belles femmes, des femmes d'autrui. Frère, tu peux avoir des moyens, tu peux être le bel homme, le plus bel homme du monde. Toutes les femmes du monde ne sont pas des femmes. Tu as ta femme à toi et Dieu te demande de rester fidèle à ta femme. Quelqu'un peut me dire là? De rester fidèle à ta femme. Dieu dit dans le Seigneur, un homme et une femme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que vous soyez ensemble ou non, que tu sois en voyage ou non. Le problème, c'est de porter dans ton cœur, porter cet engagement que tu as pris, sachant que ce n'est pas devant les hommes seulement que tu l'as pris, cet engagement, mais devant Dieu. Il a été témoin et il le dit dans Malachie 2. Il dit, c'est que je compte de toi, c'est parce que tu as été fidèle à la fin de ta jeunesse. Et combien frère, combien? Les adultères montent du cœur des hommes. Les impudicités. Tu n'es pas marié, hein, tu aimes courtiser, tu aimes flirter. Il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que le flirt est un péché? Oui, le flirt est un péché. Pourquoi tu te fais caresser par quelqu'un qui n'est pas ton mari ou qui n'est pas ta femme? Pourquoi?
Pourquoi? Quelle est la sensation que tu recherches derrière tout cela? Pourquoi? Le meurtre, tuer l'autre personne, parce qu'il est en train de réussir, tu commences à concevoir comment mettre en place des plans pour pouvoir l'éliminer. Vous êtes dans un cercle travail, il est promu, tu te dis pourquoi lui est promu et pas moi? Pourquoi est-ce qu'il faut seulement que ce soit lui et pas moi? Et dans les familles, on le voit. Pourquoi? C'est seulement les enfants de mon grand-père qui réussissent et jamais les miens. Et puis, on va utiliser la sorcellerie pour pouvoir embouter les enfants. Ces enfants qui avaient un bon avenir commencent à devenir comme des idiots. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a été animé de mauvaises pensées, qui n'a pas supporté les bénédictions des autres. Les vols, les cupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard appuyé, la calomnie, l'orgueil, la folie, l'orgueil. Ce matin, un de mes enfants s'approche de moi et me dit, papa, tu n'as que ces paires de lunettes, tu n'as pas d'autres paires de lunettes. Moi je lui dis, paires de lunettes pourquoi? Donc il cherche des paires de lunettes pour les mettre et venir à l'église. Moi je dis, bon, quelle est la pensée qui est derrière cette question-là? Tu peux mettre des lunettes pourquoi? Est-ce qu'à ton âge, tu as besoin de te faire beau, de te faire, je ne sais pas, de faire lunettes, c'est vrai que bon, ça peut être légitime qu'un enfant cherche à bien parler, mais on accepterait ça à un certain âge. Je dis non, derrière tout ça, il y a de l'orgueil. Et il faut que cet orgueil-là te quitte. Alléluia. L'orgueil, ça tue. Et la Bible dit que ça sort du cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais cet orgueil-là nous mord, se manifeste par notre cœur. Le problème de l'homme, bien-aimé, la source qui doit être touchée, qui doit être touchée par le sel du Saint-Esprit, c'est d'abord le cœur de l'homme. Le regard appuyé, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. D'abord le cœur. Tout ce que l'homme fait sort de son cœur. Et si vous voulez que la parole de Dieu fasse son œuvre, il faut toucher le cœur. Dans nos familles, même nous-mêmes, si nous voulons être des personnes que Dieu doit utiliser pour amener la restauration dans nos familles, bien-aimés, laissons Dieu assainir nos cœurs. Laissons Dieu toucher nos cœurs. Il est dit, le cœur est important, ton cœur est important. C'est pour cela que Dieu te le demande. Dans Proverbe 23, au verset 26, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. Ce matin, Dieu te dit. Tu es en train de chercher délivrance, eh bien, donne d'abord ton cœur. Tu es en train de chercher guérison. La source de toutes choses, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Il le demande. Donc ce matin, mon frère, Dieu te dit, donne-lui son cœur, ton cœur. Et que tes yeux se blessent dans ses voies. Que tes yeux ne regardent ni à gauche ni à droite. Reste concentré sur la parole et la pensée du Seigneur. Donne-moi ton cœur. Le cœur est important, c'est pourquoi Dieu dit, pour vous qui avez déjà donné ce cœur, gardez-le. Proverbe 4, toujours au verset 23. Au verset 23. Il dit, après avoir demandé le cœur, il dit, garde ton cœur plus que toute chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ne permets pas que n'importe quoi entre dans ton cœur. Donne-les à Dieu et garde-le et protège-le. Par l'écoute de la parole, par l'engagement à pouvoir servir le Seigneur, par l'engagement dans la prière. Garde ton cœur en ce que toutes les autres choses qui peuvent venir dans ta vie viendront et passeront par
ton cœur. Mais beaucoup de cœurs partagés, les cœurs ne sont pas tout entiers à Dieu. Dans les églises, en train de chercher la délivrance, mais est-ce que ton cœur est avec Dieu? Nous devons savoir, bien aimé, nous devons savoir une chose. Quelqu'un a dit que souvent, le cœur de nos problèmes, c'est le problème de nos cœurs. Souvent, le cœur de nos problèmes, c'est le problème de nos cœurs. Tu sais pourquoi les choses ne marchent pas, mais regarde bien ton cœur. Est-ce que ton cœur a été donné à Dieu? Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Au cœur de ton problème se trouve le problème de ton cœur. Au cœur de ces engoutements qui ne veulent pas se lâcher se trouve le problème de ton cœur. Au cœur de cette pauvreté qui ne veut pas te lâcher ta famille, se trouve un problème de cœur. Nous devons savoir que l'ennemi le plus dangereux de nos vies n'est pas celui qui est dehors, qui vient dehors. L'ennemi le plus dangereux et celui que nous devons vraiment craindre, c'est celui qui est en nous et qui est avec nous. Amen. Et cela, c'est vrai dans tous les domaines. Une armée qui est infiltrée est une armée faible. Nous avons vu dans notre pays, nous voyons comment des vaillants généraux ne peuvent pas amener à des victoires éclatantes toute une armée de personnes bien formées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu infiltration. L'ennemi est en train d'agir de l'intérieur des blocs. Nous avons vu ici, et c'était scandaleux, quelqu'un qui était général ici dans notre armée, mais quand il se retrouve au tribunal pénal, là, tout ça, cour pénale internationale, il dit non, moi je suis un sergent de l'autre armée. Mais ici, général, de l'autre côté, sergent de l'armée. Et on lui pose des questions en français, il dit non, moi je ne parle pas français, parlez-moi. Vous voyez? Une armée minée de l'intérieur. Et parce qu'elle est minée de l'intérieur, elle ne peut pas remporter les victoires. Jésus dit, d'ailleurs, Jésus lui-même dit qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne subsistera jamais. Amen. L'ennemi le plus dangereux, bien-aimé, c'est celui qui est au-dedans. Et celui qui est au-dedans, il ne peut pas d'abord voir le diable. Mais vois-toi toi-même, vois ta chair, vois ta nature humaine, vois ton cœur qui est mauvais, vois ton cœur qui est inconverti, ton cœur qui n'est pas donné à Dieu, au cœur qui n'est pas consacré encore au Seigneur. C'est ça ton premier ennemi, frère. C'est ça notre premier ennemi. Nous-mêmes, beaucoup de gens nous ont beaucoup enseigné que le premier ennemi c'est le diable. Le premier ennemi de l'homme c'est l'homme lui-même, la nature pécheresse que nous avons acquise le jour où nous avons péché contre notre Dieu. Amen. Et le diable vient utiliser cette nature pour nous opposer davantage à Dieu et trouver des moyens de pouvoir entrer. Il y a un texte que j'aime toujours et que je répète ici, 1 5, au verset 18, je crois au 19. La Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Les malins ne le touchent pas. Le diable peut être un diable comme il veut, mais tant que tu es avec Christ et demeures dans la parole du Christ, le diable ne te touchera pas, mon frère. Tu es dans une muraille de protection. La Bible dit c'est celui qui renverse la muraille qui sera mordu par un serpent. C'est quand tu renverses la muraille, quand toi-même tu te livres au péché, à la licence, que tu donnes un accès au diable, à ta vie, au sorcier, à ta vie. Aujourd'hui, nous aimons chasser. Mais le premier travail, c'est nous regarder nous-mêmes quel est l'état de notre cœur. Amen. C'est un message que beaucoup de gens ne veulent pas entendre, ne veulent pas suivre. Pourquoi? Parce que ça te demande une discipline et de la consécration. Les gens aiment aller là où on va leur donner de l'eau. Les gens aiment aller là où on va leur vendre du jus. Les gens veulent aller là où on va leur vendre du pétrole. Là où on va leur vendre de l'huile.
de l'eau bénite, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se refusent à se discipliner. C'est la même chose avec ces gens qui vont consulter les occultistes, qui rentrent dans l'occultisme. Ils sont là-bas pourquoi? Ils veulent le succès, ils veulent s'élever, mais ils ne veulent pas suivre la discipline de Dieu pour pouvoir s'élever. Tout simplement. Tout simplement. Ce ne sont pas ces choses qui délivrent, frère. Ce ne sont pas ces choses qui sauvent, frère. J'ai vu un soi-disant prophète qui purgeait les enfants du piment, qui leur mettait du piment dans les yeux, hein, pour dire que non, je vais tuer les yeux de la sorcellerie. Piment dans les yeux. Oh, mais ça, c'est de la torture contre les enfants. Qu'est-ce que le piment dans les yeux a à voir avec la délivrance? Le piment, c'est quelque chose qui est physique. La délivrance de l'esprit de sorcellerie. La sorcellerie n'est pas physique. La sorcellerie est spirituelle. Et il faut des armes spirituelles pour combattre un ennemi spirituel. Et cette arme, l'arme le plus grand, le plus puissant, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus. Je me demande, quand je regarde, je dis, oh, qu'est-ce que les gens sont dans la distraction. Dans la distraction la plus totale. Dans la distraction la plus totale. Je le dis et je le répète encore ici, frère. Jésus n'a pas guéri les gens de la même manière. Pendant tout son ministère, tu verras que ce n'est pas de la même manière. Il y a des gens peut-être à qui il a dit va te laver. Il y a d'autres qui l'ont touché. Il y a d'autres à qui il a libéré seulement une parole. Il n'a pas établi une doctrine en ce qui concerne la manière dont les gens doivent être guéris. Mais d'où est sorti cette manière, cet attachement à certaines pratiques, en mettant de côté la parole de Dieu? La vraie délivrance, bien aimé, c'est quand vous recevez la parole de Dieu. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la parole, frère. Il n'y a que la parole. Mais maintenant, quand tu es en train de prier, le Seigneur peut peut-être révéler à quelqu'un et dire, pour ce problème, fais ceci. Il l'a dit. Il a fait par exemple, quand Ézéchias priait, on lui a dit qu'il aille prendre le but, qu'il applique sur sa tête. Mais cela n'est pas resté une pratique. Jamais. Oh, je suis étonné de voir des gens, chaque matin, chaque midi, chaque soir, avec des bidons d'eau, bidons, il descend, bidons, et ce qui est difficile, c'est que on peut porter des bidons même aux enfants de 5 ans. J'ai vu même des enfants de 5 ans avec bidons. Donc, en train de se battre avec ces bidons-là, je dis, cessez de faire souffrir les enfants. Amenez-les et présentez-les à Jésus-Christ. Alléluia. Amenez-les et présentez-les à Jésus-Christ. Mais si tu regardes bien, toutes ces personnes-là, leur cœur n'est pas avec Dieu. Le principal ennemi que tu dois combattre, c'est ton cœur à toi. Comment tu t'attends à ce que Dieu intervienne alors que tu es dans la magie? Tu es dans les fétiches. Tu as des fétiches qu'on t'avait fait pour donner à ton mari, tout ça. Et puis, le mari en question a un esprit dur, une tête dure, qui s'il avait aussi battu, on va dire au Lubamaï. Mais non, commence d'abord par te répartir de toutes ces fétiches que tu lui as fait manger. Et puis, après, va chercher Dieu et Dieu écoutera ta prière. Alléluia. Tu ne t'es pas repenti, sincèrement, mais tu es dans cette pratique, tout ça, tout ça. Non, frère. Dieu n'est pas là-dedans. Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Frère, les cœurs de beaucoup sont encore attachés aux fétiches aujourd'hui. Quand tu veux dominer ton mari, tu veux avoir du succès quand tu te passes pour que tous les hommes te regardent, eh bien, viens avec une partie de tes écoulements, tout ça. Viens avec une partie de conseils, viens tout ça, oui, on fait une solution. On fait des solutions. On met ça, on met du parfum, on met tout ça. On dit, ce qu'on dit, ça va pas coller les mots.
Frère, les sels, quand ça sort, ça dit quoi? Les mouches. Toi, tu vas te faire ça, on fait des solutions. Non, ouette-toi de cette solution et tu verras, tu auras du succès. Mais si ils viendront vers toi, ce ne sera pas des hommes. Ça sera des mouches. C'est des mouches qui viendront. C'est pour ça que tu regardes comme ça, tu te dis, oh, il va y avoir un avec ma ouf et la tête. Oh, yo, on a dit, il y a pas dit que les marins, c'est à vous, à lui, à lui, à ça, il y a des Viens avec lui, si l'Église vous a confié, vous serez réellement libres. Réellement libres. Le principal ennemi de ta vie, c'est ton cœur. D'abord, le premier, c'est ton cœur, c'est ta nature. C'est ta nature pécheresse qui te combat d'abord et qui t'empêche de pouvoir voir comme il faut la gloire de Dieu. Deuxièmement, deuxième chose que nous devons savoir par rapport au cœur, c'est que Dieu nous délivre d'abord de l'ennemi intérieur, nous délivre d'abord de l'intérieur que de l'extérieur. Les vraies délivrances de Dieu sont celles qui opèrent à partir de l'intérieur. Dans Jean 2, à partir du verset 13, Jésus a dit une fois les temples qui est galvaudé, utilisé d'une manière pas juste, utilisé d'une manière qui n'était pas la volonté de Dieu. Frère, ce n'est pas de l'extérieur que Jésus a commencé à chasser ces gens qui étaient dans les temples. La première chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est d'abord entrer dans le temple. C'est quand il entre dans le temple qu'il chasse. Tu as un problème de démon, un problème de lien, un problème de tout ça. Laisse d'abord Jésus entrer. C'est quand il va entrer qu'il s'occupera de ces problèmes de lien. Disons amen. Et ces problèmes de démons qui peuvent avoir de lui domicile dans ton cœur et dans ta vie. C'est de l'intérieur que le Seigneur te livre. C'est de l'intérieur que le Seigneur sauve. Quand il est en toi, il ne permettra pas de partager sa gloire avec d'autres forces ou avec d'autres puissances. Lui-même le dit dans Ésaïe 42 au verset 8. Il dit, je ne donnerai ma gloire à personne ni mon honneur aux idoles. Quand il entre en toi, il ne laissera pas le diable continuer à régner. Parce que Jésus n'accepte pas que dans un cœur, il y ait deux trônes, il y ait deux rois. Il fera les choses à renverser l'autre pour pouvoir rester le seul maître de ton cœur. Amen. Et pour cela, il le goûtera dehors. Laisse Jésus entrer. Qu'il soit en toi. C'est l'intérieur qui va chasser toutes ces mauvaises choses. Tous ces liens, tous ces problèmes, toutes ces maladies qui te bloquent. Ésaïe 48, verset 11, Jésus dit, c'est par l'amour de moi que je vais agir. S'il veut agir dans ta vie, il dit c'est par l'amour pour lui-même d'abord. Pourquoi? Parce que comment peut-il laisser que son nom soit proclamé? S'il entre en toi, il est le roi, il ne permettra pas que son nom soit profané. Il ne te laissera pas dans la confusion, sinon c'est moquer de lui. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas laisser Jésus entrer et Jésus prendre les rênes de lui. C'est ça le problème de beaucoup. Il dit c'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Pourquoi je vais laisser mon nom être profané? Le Seigneur n'est pas content quand les choses ne marchent pas dans ta vie. Dis amen. Ne crois pas que le Seigneur acclame, qu'il est calme quand ta famille, quand ton mariage est en train de battre de l'aile. Il n'est pas content. Et c'est par l'amour pour lui qu'il veut agir, qu'il veut travailler. Il dit, car je ne donnerai ma gloire à personne. Il n'est pas à quelqu'un d'autre. Il ne laissera pas le diable régner, prendre de la gloire par rapport à ta vie. Ah, si tu es ici et qu'il y a des choses compliquées dans ta vie, laisse Jésus entrer. Donne-lui le trône. Dis-lui, Seigneur, contrôle tout. Aujourd'hui, je me soumets à toi. Et quand tu auras fait cette prière, le Seigneur s'occupera de toutes ces autres choses-là qui t'empêchent de jouir de la vie.
qui t'empêche de connaître la paix. Mais comment donner son cœur à Jésus? C'est par une repentance sincère. Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir de toutes les choses que nous avions commises dans le passé et qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Ce qui nous passe à l'esprit, il faut savoir en parler, il faut savoir les confesser. Les confesser. Tu as été voir des péchés et tout, mais consciemment devant le Seigneur, dis-lui Seigneur, dans ma vie il est arrivé de faire des choses horribles, mais devant toi, je me prosterne, Seigneur, pardonne. Il faut confesser et dénoncer les fétiches, les alliances dans lesquelles on était entré dans le passé. Tout ça, il faut les dénoncer. Et par une décision volontaire, mettre ces choses derrière et se tourner vers le Seigneur. Décision personnelle, décision consciente, décision volontaire et décision définitive. On ne se donne pas au Seigneur comme des contrats. Si dans la grammatique que nous connaissons ici, à un certain moment, tu peux arrêter ces contrats parce que c'est juste un contrat. Non, quand on se donne au Seigneur, il veut voir ton sérieux dans l'engagement que tu es en train de prendre à pouvoir marcher avec lui. Et ensuite, confesser, proclamer ton appartenance à lui. Commencez à le dire clairement. Le prophète va à la source, et c'est là qu'il utilise le plat et qu'il utilise le sel. La Bible dit qu'il jette le sel à la source, mais il ne se limite pas à poser l'acte, il accompagne l'acte avec des paroles. Il accompagne l'acte avec des paroles. C'est important de pouvoir parler, c'est important de pouvoir faire des déclarations. Quand on ne parle pas, quand on ne fait pas de déclarations, rien n'arrive. Vous savez, même pour notre salut, il faut parler. Les choses ne se passent pas seulement dans les cœurs. Romains 10, verset 9 à 10 dit, c'est verset 10, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. En confessant de la bouche. Quand je crois dans mon cœur et que je n'ai pas encore confessé, bien, je parviens à la justice, c'est-à-dire, je me tiens dans une position acceptable devant Dieu. Dieu peut m'accepter. Je me mets sur un piédestal où Dieu peut me voir, où Dieu peut faire attention à moi, où Dieu peut me croire, et il peut m'accepter. Mais pour que le salut devienne réel en moi, il faut le confesser. Amen. Alléluia. Il faut le déclarer. C'est important les déclarations. Le prophète, quand il arrive là, il pose là et il déclare. Ainsi parle l'Éternel. Il accompagne les paroles. Bien aimé, quand les paroles sont absentes, rien ne va arriver. La délivrance ne se manifestera pas. La bénédiction ne viendra pas. Il faut des déclarations. Dans 1 Roi 3 au verset 12. Ah, je cours, on a 7 bon. 1 Roi 3 verset 12. 1 Roi 3 verset 12. Je lis juste la première page. Dieu dit, voici, j'agirai selon, lisons-le tous ensemble. Dieu dit, voici, j'agirai selon ta parole. Ça c'est Dieu qui parle. C'est un homme qui se présente devant Dieu. C'est un homme qui parle prier. Le Dieu tout-puissant, capable de tout faire, il dit, je vais me restreindre à ta parole. Je vais me conformer à ce que ta bouche va déclarer, à ce que tu vas dire. C'est ce que moi je vais faire. Il dit, j'agirai selon ta parole, non selon les paroles des autres, des parents, tout ça. Les parents ont dit des choses sur toi, mais toi-même, qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Amen. Qu'est-ce que tu dis par rapport à tes enfants? C'est ce que tu déclares qui va arriver. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous aimons pleurer au lieu de parler. Les chrétiens aujourd'hui pleurent beaucoup au lieu de parler. Quand tu pleures, dans les pleurs, il n'y a pas de solution. Mais c'est quand tu libères la parole que la puissance de Dieu entre en œuvre pour suivre et accomplir cette parole dans ta vie. Qu'est-ce que tu dis par rapport à toi-même? Tu dis, voici, j'agirai selon ta parole. Le problème
de beaucoup de gens, c'est que nous aimons partout parler de nos problèmes au lieu de parler à nos problèmes. Les chrétiens sont spécialistes de parler de leurs problèmes. Tourne ici, moi ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend non que tu puisses parler de tes problèmes, mais que tu puisses parler à tes problèmes. Jésus dit dans Marc, je crois quelque part, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et va te jeter dans la mer, cela s'accomplira. Il faut que tu dises. Tant que tu ne dis pas, la montagne restera là devant toi. Amen. Il faut s'adresser à la montagne, lui dire, toi montagne, je ne veux plus te voir devant moi, disparaît. Et quand tu libéreras cette parole, voici, Dieu agira conformément à cette parole. Tu es dans une famille maudite. Tu sais peut-être que ton papa est sorcier et il multiplie des stratégies pour pouvoir le bloquer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Faut-il entrer en guerre contre lui? Non. Mais quand tes prières commencent à déclarer, il m'a engendré physiquement, mais ce n'est pas lui qui m'a envoyé dans ce monde. Avant même que je n'entre dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait. Et c'est Dieu qui m'a envoyé. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, qu'il puisse être mon père ou ma mère, sa volonté ne va pas s'accomplir dans ma vie. C'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. S'il est venu pour me bloquer, je déclare qu'il ne me bloquera pas. Mon Père qui est au ciel fera de sorte que je puisse avancer. S'il me maudit, sa malédiction est sans cause. Parce que sur la croix, Jésus est devenu une malédiction pour moi. Je crois que moi je vais avancer. Je crois que je vais prospérer. Je crois que je vais réussir. Quand tu déclares ces choses, Dieu agira conformément à ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que tu déclares par rapport à ta vie? Tu es dans un quartier où les filles ne se marient pas. Il y a une soeur qui un jour était avec ma femme en pleine évangélisation. Il dit, moi j'ai grandi dans ce quartier. Dans notre quartier ici, toutes les caillas sont là. Babota akara mapa. Bana bango batongo akara mapa. Oui bon, ça c'est la réalité que tu vois. Mais toi, avant que tu ne sois dans ce quartier, Dieu t'avait connu. Et il t'avait consacré. Il t'avait mis à part. Donc, tu peux être dans ce quartier-là, mais tu n'es pas de ce quartier-là. Les réalités que tu vas vivre ne sont pas les réalités de ce quartier. Ça doit être les réalités divines. Oh bien-aimé, je crois que même si nous sommes à Kabondo, nous pouvons manifester la vie du ciel, la gloire du ciel, la puissance du ciel, la force du ciel. Nous pouvons nous élever et le monde s'étonnera. Il y a des gens qui peuvent dire, est-ce que de Kabondo peut sortir quelque chose? On a dit ça de Jésus. Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Mais c'est de Nazareth qui est sorti, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est venu pour sauver le monde. Je crois que toi aussi tu sortiras. Est-ce que tu peux bouger la tête et dire, moi je vais bouger ma tête. Moi je sortirai. Même s'il y a une boue immense, moi je sortirai. Même s'il y a des forces qui me retiennent, moi je sortirai. Même s'il y a la présence, moi je sortirai. Ce n'est pas le fait de moi-même, mais c'est parce qu'il y a une main au ciel qui est en train de me tirer vers en haut. Alléluia. Si tu es de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Même s'il y a des forces qui veulent te tenir en bas, il te dit tu monteras, tu sortiras, tu t'élèveras. Je dis mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera haut placé. Pourquoi? Parce que la main de celui qui te lève au-dessus, il n'est pas en bas, bien aimé. Celui qui te tient, il est au ciel. Et parce qu'il est au ciel, tu es tenu par lui, il t'amènera jusque dans les hauteurs. Alléluia. Qu'est-ce que tu déclares? Les prophètes à déclarer. N'attends pas le concours d'autres personnes. N'attends pas que le pasteur vienne déclarer pour toi. Toi-même, tu es un prophète. Est-ce que tu peux dire amen? Toi-même, tu es un prophète. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de la prophétie. La Bible le dit dans Apocalypse,
19, je crois, au verset 10. La Bible dit que la prédication de l'évangile, la prédication des témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Si tu as en toi le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie est en toi. Tu es un peu comme Élisée. Et ce que tu vas déclarer, ça ne sera pas des paroles vides. C'est des décrets que tu es en train de signer et le ciel accomplira ces décrets-là. Alléluia. Et le ciel accomplira. Il faut être précis dans ce que tu déclares. Il faut que ce que tu déclares soit en adéquation avec ce que Dieu attend avec cette chose. Et tes décrets doivent forcément avoir un caractère d'éternité. Il a dit, il ne proviendra plus jamais ni mort, ni stérilité d'esprit. Plus jamais. Quand tu déclares des choses dans la prière, déclare-le non pour un temps, non pour 2 mois, non pour 1 année ou 5 mois, mais déclare-le pour toujours. Amen. Moi j'ai dit, mon père a enterré beaucoup d'enfants. Moi, jusqu'à ce que je mourrai, je n'enterrerai pas d'enfants. Ouais. Et je dis, ça doit s'accomplir même dans la vie de mes enfants. Même dans la vie. Devant le Seigneur, je le dis et je le déclare. Et je sais que c'est Dieu là qui a dit, j'ai juré selon ta parole, il écoute et il accomplit. Alléluia. Il faut que tu déclares des choses qui ont un caractère éternel, qui impactent ta vie, mais aussi ta progéniture. Même les générations qui vont venir après toi. Mais ça, c'est dans la prière qu'il faut faire de telles déclarations. Oh frère, qu'est-ce que tu fais comme déclaration par rapport à toi? Le temps est parti, nous allons incliner nos têtes. Et je voudrais que tu dises quand même un peu par rapport à ce que tu as. Peut-être que c'est des déclarations que tu vas devoir faire.